Eh bien, bonsoir. Je suis heureuse d'être là pour un petit direct. Un petit direct pour partager avec Océane qui a participé à un atelier effet miroir. Donc c'est le premier direct live à deux que je fais ici sur Instagram parce que sur Facebook j'en ai déjà fait plein. Donc au niveau technique, j'espère que, au principe ça devrait tout fonctionner. Là j'attends que Océane me rejoigne. Alors pourquoi ces petits directs? Justement pour faire prendre conscience de ce que ça peut apporter, pour expliquer aussi un petit peu ce que c'est l'effet miroir. Et puis voilà, pour partager, parce que j'aime bien ça. Donc j'attends que Océane me rejoigne. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire encore, en espérant que tout fonctionne, en espérant, si quelqu'un est là, me voit, qu'on me dise si le son est bon, puisque sur mon téléphone ça disait que micro non, donc je ne sais pas. Et là j'ai oublié de prendre mon iPad pour vérifier qu'on m'entende bien. Donc voilà, toujours pas d'Océane en vue. Alors, on va voir si on peut. Alors, je vais juste mettre un petit message à Océane. Hop. Yep. Voilà. Ah, c'est pratique. Ah, voilà. Elle est là. Et voilà. Génial. Alors, attends. Pourquoi ça marche pas? Hop. Alors, coucou Océane. J'espère que tu m'entends. Alors, dis-moi si on entend. Tu as fait une demande et elle est plus là. Voilà. Elle est là. Alors, il faut que tu me refasses une demande, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà, elle est là. Coucou, Bonsoir. tu vas bien? Ben oui, et toi? Ouais, super, tu m'entends bien? C'est tout bon? Oui, je t'entends bien. Ah, Et toi? oui, oui, c'est tout bon. Voilà, voilà. Donc, c'est Parfait. comme je le disais en intro, c'est la première fois que je fais, enfin, la deuxième fois aujourd'hui où j'étais invitée par Hélène, mais que moi je fais un direct à deux sur Instagram, c'est la première fois. Donc, apparemment, la technique, ça fonctionne. Donc voilà. Parfait. Alors, en tout cas, merci d'avoir accepté ma proposition. Je suis Avec vraiment plaisir. heureuse de te retrouver ici. Donc, dans l'idée, c'est qu'on partage un petit peu sur l'atelier, sur ce que tu as apporté. On verra comment ça, se, ça, ça s'articule, mais aussi que tu nous partages un petit peu ce que toi tu fais. Peut-être, tiens, tu vas commencer par là, juste en gros, puis après on pourra encore développer. Parle-nous juste un petit peu de toi. Oui. Moi, j'accompagne donc les parents et j'accompagne aussi leurs enfants qui sont neuroatypiques. Donc, neuroatypiques, tout ce qui est haut potentiel, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, les troubles autistiques, les troubles de l'attention, voilà, Ah ouais, en général ça, mais qui sont souvent en différé avec l'école. Et donc l'objectif, c'est vraiment accompagner les parents à trouver les clés et les outils et apprendre à se connaître. Pour moi, c'est la base vraiment de mon accompagnement. ouais, Et pareil avec les enfants, que eux apprennent à se connaître pour eux-mêmes trouver leur façon d'apprendre pour pouvoir évoluer en fait. Ne plus ouais. suivre des méthodes bêtement, mais vraiment réfléchir par eux-mêmes et trouver, ok, moi je fonctionne comme ça, donc je vais apprendre comme ça. Et donc au final, c'est beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Voilà, parce tu prends en compte l'unicité de chaque personne, quoi, c'est ça. Exactement. Je Ouais, veux et leur ça, c'est. redonner le pouvoir en fait, que c'est eux qui soient acteurs et que le parent aussi est là pour accompagner. Il n'a pas toujours les clés Mhm. et donc il a aussi ses propres peurs et je pense qu'on en parlera au fil du live, mais Voilà, ouais. ça fait résonance aussi avec les parents que j'accompagne et vraiment, voilà, c'est les accompagner au mieux pour une relation sereine et que chacun puisse retrouver sa place et leur pouvoir Ouais. à chacun. Ouais, c'est magnifique. Donc voilà, justement, toi, tu as participé au premier atelier effet miroir en Zoom, que j'ai refait le premier sous la nouvelle mouture, on va dire, parce que j'en faisais déjà avant, mais là, c'était sur deux matinées.
tu as participé. Donc, par rapport à ce que tu fais, c'était quoi enfin, de toute façon, ces ateliers, c'est pour soi, Oui. déjà personnellement, mais aussi dans le cadre de ta pratique. Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans cet atelier, dans ce que je proposais? C'est quoi qui t'a Alors, attiré, tu peux dire? déjà personnellement, moi, ça a toujours été difficile les relations avec les autres. Mhm. Et c'est toujours un peu le cas, mais en tout cas, j'ai eu des déclics avec ton atelier qui me permet de prendre du recul maintenant et de me dire, OK, Zen, Océane, on va voir pourquoi je réagis comme Voilà. ça. C'est Ouais, important. ouais. Mhm. Et puis enfin moi, il y avait double objectif, c'était moi, mais aussi les parents que j'accompagne et leurs enfants, parce que je me suis rendu compte que souvent il y avait une relation conflictuelle entre l'enfant et le parent ou avec le professeur par exemple, et Mhm. souvent c'est une question de problématiques personnelles qui résonnent en fait avec les autres. Et ben moi, je veux pas ça pour les élèves et leurs parents. Je souhaite vraiment qu'il y ait une relation apaisée. Et Ouais. donc, c'était ces doubles regards que je suis venue, et double objectif que je suis venue dans Que ton tu es venu atelier. chercher. Ouais. Alors justement, je veux juste un petit peu préciser parce que j'ai remarqué que effet miroir, ça parle quand même Mm, pas à beaucoup de monde. Et je pense que justement, je suis toujours en train de chercher un nouveau titre, mais c'est vraiment d'être conscient que on entre en résonance avec des personnes, des situations, des pensées qui vibrent sur une mm, certaine fréquence, qui sont en relation avec nous. Et comme tu le disais, ben, des fois, une personne qui va nous énerver ou s'il y a un conflit, c'est souvent en relation avec une blessure qu'on a mm, en nous, qui n'est pas résolue ou qui n'a pas été vue. Mais on n'a pas l'habitude d'aller voir en nous, on va plutôt voir à l'extérieur, notamment dans l'exemple que tu donnes, peut-être, ce prof, il est comme s'il n'aime pas mon enfant, enfin, il y a plein de possibilités, mm. hein, où mais quand justement, on décide d'aller voir autrement, différemment, comment ça vient résonner, qu'est-ce que ça vient soulever comme blessure, ça change tout. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager, c'est aider les personnes à voir en eux pour aussi qu'ils soient plus autonomes et puis Oui, qu'on puisse régler des choses sans forcément toujours aller chercher à droite à gauche et ramener où on peut changer les choses parce que finalement, euh, l'autre, on ne peut pas le changer. non. la, la seule, le seul endroit où on peut faire quelque chose, c'est en nous. Mm, Et en allant faire ce chemin à l'intérieur de nous, justement, l'effet miroir, ça nous donne des clés parce qu'il y a des exercices, il y a de la théorie des exercices, justement pour aller changer de regard. Donc, comme tu le dis, toi, les relations, c'était compliqué. Maintenant, dans ta témoignage, tu as dit que ça avait amélioré les relations. Alors, mm. moi, comme je dis aussi, c'est un chemin, puis plus ça avance, plus on voit. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer qu'est-ce que tu as vu comme changement par rapport aux relations? Qu'est-ce que tu as, Alors, si c'est OK pour toi, oui, hein, bien sûr, bien sûr. voilà. Alors, moi, j'ai tendance à beaucoup m'adapter aux autres. Ouais. Et donc, j'ai du mal avec certaines façons de faire et je vais beaucoup réagir sur la colère ou sur l'évitement, etc. Et ce qui m'a permis, l'atelier au moins, c'est déjà de comprendre que pourquoi je réagis de telle façon à tel type de comportement ou telle façon sur tel propos et de plus remettre la faute sur l'autre en disant c'est lui qui a fait ça, etc. Je prends du recul et je me dis ok, pourquoi? Alors déjà j'essaye de dire ok, je ressens quelle émotion, ce qui est pas encore Mhm. simple pour moi les émotions, mais c'est en phase. Mhm. Et donc déjà je me dis ok, d'abord on va voir moi qu'est-ce que j'ai comme émotion, et puis après me dire ok, pourquoi j'ai eu cette réaction. Ouais. Alors, je suis pas encore je pense pas que, je pense que c'est plus apaisé dans le sens où je vais facilement plus accepter, on va dire pas accepter, mais plutôt, oui, c'est de l'acceptation parce que je vais accepter que telle personne fait ça ou ça sans prendre personnellement. J'ai pas, Mhm. voilà. Donc j'expérimente un petit peu encore. C'est pas, on va pas dire que c'est justement encore l'idéal, mais c'est l'expérimentation. J'ai eu des déclics et ça c'est cool. Et c'est surtout sur moi-même personnellement aussi Voilà. les Ouais. impacts que j'ai eu sur moi, parce Voilà. que ben, après on culpabilise, on se dit ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Voilà. Alors que pas du tout. Voilà. C'est là justement que je voulais en venir parce que souvent, le premier réflexe dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, c'est on va dire c'est l'autre. Ah, mais il fait mal, il fait faux, il fait pas comme j'aimerais, il fait pas comme ça devrait être. Et puis, moi, je dis toujours, comme je disais avant, pour l'autre, on peut pas faire grand-chose, mais l'idée, c'est pas
de dire il a tort ou il a raison. C'est pas du tout ça. C'est de prendre un peu de recul, de voir qu'est-ce qu'il y a en jeu et puis de pouvoir être d'une certaine façon en paix. Mais moi, ce que j'expérimente, c'est que l'étape suivante, c'est plus je vois ce qu'il y a derrière, plus je comprends, plus je peux aussi parler différemment et être entendu. Parce que tu as sûrement remarqué qu'avant, quand tu es dans la réaction, dans la colère, Oui. tu exprimes un besoin, mais tu n'es pas entendu. Hein, tu n'es pas entendu. Alors que plus tu as cette vision de sur quel bouton ça vient appuyer, quel est le besoin qui n'est pas respecté, ou c'est plus facile de voir et de t'exprimer sans être dans l'accusation de l'autre. Et ça change tout. Ça, je ne sais pas si tu as pu Oui, l'expérimenter oui, ça pour toi. change. Voilà. C'est aussi, et puis c'est apprendre à s'écouter. Oui. C'est important depuis petit. Mais même, parce que là, j'ai Tom qui vient de se connecter, donc c'est un de mes élèves. Ah, coucou. Ah ouais, d'accord. Coucou Tom Et alors. c'est intéressant d'apprendre à s'écouter, à se dire, OK, qu'est-ce qui se passe chez moi? Et de plus ouais, d'être l'accusation. Et puis plus on s'écoute finalement, plus on va être écouté finalement parce qu'on va réussir à dire ce qu'on a réellement envie. Alors que le problème, c'est que quand on s'écoute pas, on n'arrive pas à voir ce qui se passe, etc., qu'on accuse l'autre, on n'est pas écouté finalement. Donc ça avance pas Exactement. du tout. Ouais. C'est hyper important ce que tu dis. Il y a Isabelle qui nous dit bonjour, coucou Isabelle. Cool que tu sois là. Ce que tu dis là, c'est essentiel. Moi, souvent, dans les personnes que j'accompagne, on me dit ouais, ils ne me respectent pas. Oh, je ne suis pas entendue. Oh, là. Et je dis mais est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu t'écoutes? Et tout commence par là. Souvent, on exige des autres des choses qu'on ne s'applique pas à soi. Alors, à un moment donné, c'est rester juste objectif, quoi. Hein, l'effet miroir, il nous parle de tout ça parce que c'est vrai que pour moi, c'est d'abord le mouvement à l'intérieur. Je m'écoute et puis j'ose dire et là, je suis écoutée. Et puis, ouais, c'est vraiment faire ce retour à soi. Qu'est-ce qu'il y a là dans le moment? Tu parlais d'être à l'écoute des émotions. C'est pas toujours évident, mais justement, plus on est conscient que en fait, l'autre vient appuyer sur un de nos boutons, bah, plus on peut faire retour et moins on s'énerve quand l'autre, même si on ne sait pas encore pourquoi. Parce que ce que je dis souvent dans les ateliers, même si tu ne sais pas ce qu'il y a en jeu, c'est pas grave. Au moins, tu vois que ça t'a touché. Et c'est ça l'important. Tout à fait. Et ça, On casse justement. un peu le cercle vicieux en fait qu'on se Voilà. crée à nous-mêmes. Et même si c'est pas forcément résolu, parce que c'est pas l'objectif d'être résolu, c'est en tout cas ça apaise et ça évite de compliquer les choses et d'éviter que voilà ça aille plus loin et qu'on s'en veuille, qu'on culpabilise encore et Voilà. Parce que c'est la important. culpabilité, c'est quand même un poison qui ne nous aide pas, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet très important de faire prendre conscience aux gens que, mais si tu pouvais faire autrement, tu ferais autrement. Parce qu'en fait, tu agis en fonction de ton conditionnement. Et tant que tu n'en as pas conscience du conditionnement, bah, tu peux rien faire. Mais avec cette vision bah, que je partage, que j'adore, que j'ai vraiment à cœur de partager, bah, on peut petit à petit prendre de plus en plus conscience et les choses alors, des fois, il y a des miracles, hein, on peut dire, des choses immédiatement, voilà. Et puis après, bah, chaque personne est différente, mais en tout cas, ça évolue et ça va toujours vers plus de compréhension, d'écoute et d'apaisement. Et ça, pour moi, bah, c'est dans les valeurs importantes pour moi. Hein, comme je dis toujours, si je fais ce que je fais, moi, j'étais très en lutte contre moi, contre le monde. Et puis, grâce à tout ça, bah, j'ai appris à aller voir et je le suis plus. Alors, je ne veux pas dire que je le suis plus jamais parce que voilà, je suis humaine, je suis pas finie. Mais j'entends, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était avant. Mais ça a été progressif aussi. Parce qu'au début, on a besoin Oui. d'expérimenter, de s'exercer. Et plus ça avance, plus ça vient. Donc c'est cool, merci. Et tu voulais me partager justement dans le cadre de ta pratique. Alors, Oui. je crois que tu avais un exemple. Parce que, juste encore pour préciser, dans les ateliers, avec l'atelier, il y a on a une partie théorique après des exercices, mais surtout en bonus, j'offre une mini formation Ennéagramme d'1h40. Alors pour ceux qui connaissent qui connaissent pas l'Ennéagramme, c'est un outil de connaissance de soi. Et c'est vrai que moi, c'est l'outil qui a transformé ma vie. Parce que avant, un peu comme toi, t'as pas forcément dit ça, mais il me semble que oui, peut-être qu'on en avait déjà parlé, mais tu as un comportement, puis tu comprends pas non plus que les autres te comprennent pas, ou qu'ils aient pas le même, ou il y a vraiment de l'incompréhension, de l'impuissance. Pour moi, la puissance, c'était très fort. Et beaucoup d'injustice. Alors la justice, c'était terrible. Et l'énéagramme, ça m'a permis de poser un autre regard sur l'autre, avec plus de compassion, plus de compréhension. Et ça change tout aussi. Et pour moi, c'était
presque indissociable. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai d'abord enseigné l'énéagramme Mm. et après, l'effet miroir est venu et maintenant, je fais le pack, les deux ensemble parce que pour moi, ça va avec, quoi. Et ça, c'est précieux, aussi bien pour soi que par rapport aux autres. Et pour toi qui accompagne cette vision de l'énéagramme, même si c'est tout simple, parce que, enfin, tout simple, c'est 1h40, mais Oui. voilà, moi, j'ai une formation en ligne qui fait 20 heures, hein, donc voilà, c'est pas pareil. Mais déjà, en 1h40, on a vraiment des bases assez puissantes pour déjà bien comprendre les choses, parce qu'il y a une forme de logique Mm. dedans, et ça me tient à cœur. Donc voilà, si tu veux partager, voilà, pour le Oui. petit, Eh tu ben, veux en fait, il y a, partager. il y a, il y a perso et pro. C'est-à-dire que sur l'énégramme, par exemple, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est le côté masque. Justement, se dire, OK, Je comprends. alors dans le travail de, OK, on essaye de comprendre pourquoi on a réagi, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi telle personne aussi qu'on a en face de soi est peut-être comme ça. Et ça permet de se mettre aussi à la place de l'autre en se disant, OK, c'est pas, par exemple, c'est pas parce que là justement mes blessures, c'est les siennes. C'est aussi remettre je trouve chaque chose à sa À sa place place, ouais. et et vraiment se dire, ok, donc cette personne, elle a ce masque-là parce que bah voilà, il y a telle blessure ou telle chose qui se sont passées et je trouve qu'on est plus bienveillant tant avec les Mhm. autres qu'avec soi Avec par soi, rapport à ça. ouais. Et puis nous-mêmes aussi, se dire que nous-mêmes, en fait, on a des masques Bah qu'on oui. utilise et qu'il faut déconstruire petit à petit. Hein. Et dans mon travail, ce qui est important, c'est que bah justement, je confronte à ces masques. Là, voilà, j'ai des enfants et des parents qui sont confrontés avec ces masques. Le côté perfectionnisme, beaucoup. Donc, comme on Mhm. dit, on attire les personnes qui nous ressemblent. Exact. Mais, voilà, maintenant je sais que à travers ce côté perfectionniste, c'est parce qu'il y avait eu telle attente avant et ça permet vraiment aussi de commencer à avoir un dialogue avec le parent pour voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant et juste de la discussion et de l'écoute. Déjà, ça Hein. commence déjà à être pas mal Ouais. pour les parents. Hein. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis oui, on attire les mêmes personnes, mais aussi nos enfants, souvent, c'est nos miroirs, mais souvent inverse. Parce qu'il peut y arriver, bah, toi, tu as sûrement été confronté à ça, le parent est très Hum, perfectionniste, puis l'enfant, il est complètement je m'en foutiste. hum, Et ça crée des conflits, mais souvent, l'enfant, il est là aussi pour montrer aux parents, ouais, mais là, t'exagères peut-être un peu trop. hum. Et il va à l'extrême total opposé, et ça met les deux en réaction, mais parce que justement, c'est de nouveau l'effet miroir, et c'est pas pour Oui, rien. Il y en a un, il vient montrer à l'autre, t'exagères, puis l'autre, il va dire, ouais, bah, sois peut-être un petit peu plus concentré ou quoi. Parce que ce que j'observe, moi, quand même, dans la vie, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce qui est nocif, entre guillemets, c'est les extrêmes. C'est oui, tout d'un côté ou tout de l'autre. Ben voilà, on est dans un extrême. Et moi, ben, qui étais beaucoup dans cet extrême-là en lutte, hein, ben voilà, j'étais tout le temps, c'était tout ou rien, mais beaucoup de colère aussi. Mais c'était dans des excès. Et, euh, et plus ça avance, plus je me sens apaisée, plus je suis en paix. Ou alors les hum, excès, ça dure moins longtemps. Parce que ça oui, fatigue d'être toujours dans l'extrait. Ça fatigue de lutter toujours. Ou alors d'être totalement apathique, c'est pareil hein, oui. aussi. Hein, voilà. Donc il y a trouvé comme une harmonie, hein, parce qu'un équilibre, ouais, est-ce que vraiment il y a de l'équilibre, mais une harmonie, puis surfer sur la vague en étant conscient de ce qu'il y a en jeu. Quoi. En Hum, étant conscient de ce qu'il y a en tout à jeu. fait. Alors, ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, ça c'est. Et là, l'exemple, c'est la concret que j'ai, c'est l'heure actuelle, c'est une maman et sa fille. Et la fille, alors la fille, elle oscille justement entre je m'en fous complètement et le perfectionnisme à l'extrême. Ah, en plus. Elle joue entre les deux, en fait. Elle est toujours entre les deux. Et la maman qui est beaucoup perfectionniste de son côté. Voilà, donc c'est vraiment conflictuel entre les deux, alors qu'il y a énormément d'amour entre les deux. Mais voilà, ce que fait l'enfant, ben, en fait, ça reflète des choses chez la maman qu'elle a vécues ou qu'elle n'a pas envie de vivre justement, ou Mhm. qu'elle n'a pas envie de revivre. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté, bah oui, mais comme tu disais, il faut faire la séparation. Ça, c'est ses blessures à elle et pas celles de son Mhm. enfant. Et c'est très difficile parce que elle culpabilise, parce qu'elle voit que ce qu'elle fait, c'est pas ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est pas ce qu'il faut faire, mais qu'elle sait que voilà,
Elle fait parce que sa fille lui renvoie des choses, alors du coup elle réagit de telle manière, donc elle commence à prendre conscience de ça, Mhm, mais c'est difficile parce qu'elle culpabilise, donc ça continue, c'est un cercle vicieux. mhm. Donc là on est vraiment dans un cercle un petit peu difficile. Ouais. Mais donc, toi, par rapport à l'effet miroir, tu as pu y expliquer un petit peu plus le processus et mieux comprendre ce qu'il y avait en jeu, si je comprends bien par rapport à ça. Oui, là, on est en train Mhm. de déconstruire Ouais, petit à petit. En fait, moi, je lui explique pas l'effet miroir de tant que non, tel parce non. que je suis pas spécialiste et moi, je veux pas prendre voilà, ton métier, etc. Par contre, on a travaillé sur les croyances. C'est-à-dire Ouais, que je suis allée chercher les croyances. Enfin, je lui ai demandé toutes les croyances qu'elle avait sur elle-même, qu'elle a entendues depuis petite. Et on mhm. a tout déconstruit et Ah ouais, on est allé chercher chaque croyance et à chaque fois, on les a décortiquées ouais, pour aller amener des croyances plutôt mobilisantes, ouais, positives. ouais, ouais. Et ça, c'était pas facile hein, parce que ça a déconstruit une image qu'elle avait de ses parents, etc. Mais comme quoi, il y avait vraiment un effet miroir déjà avec ses propres Ah parents. bah oui, Et ah ouais. donc, on Hein, décortique. Là, on n'est pas encore, on se voit tous les 15 jours, donc c'est un atelier, on se voit à chaque fois. Mais ouais. on a déjà fait les Mhm, croyances. C'était mhm. pas mal, c'était difficile. Comme quoi, voilà, il y avait quelque chose effet miroir, hein, parce que Ah, ah, vraiment, quand je lui disais les choses, parce que je ressentais les choses, elle était là, non. Et là, ah. j'ai dit, ah, si, C'est bon. justement, Ouais, justement, c'est là ouais, qu'on va aller. ouais. C'est intéressant ce que tu relèves parce que moi je le vois, bah, que ce soit dans les consultations, des ateliers. C'est vrai que moi je ressens ces choses, puis tu as pu le voir dans les exercices Oui. qu'on a fait et tout ça. Et souvent justement, c'est tellement difficile de se voir, on a tendance à être dans le déni. Et puis même, on est tellement habitué à ce personnage qu'on ne se rend pas compte. Hein, c'est ça. Et prendre cette habitude de regarder en soi, ben c'est pas habituel. Et justement, il y a la culpabilité aussi qui fait qu'on veut pas voir. Il y a la souffrance qu'on a pu ressentir qui fait qu'on veut pas aller voir. Mais ce que j'observe, et justement quand j'accompagne, c'est que ça peut vraiment se faire en douceur. Et là, ça change tout. Et amener vraiment. Puis toi, tu m'avais aussi fait une remarque qui m'avait touchée par rapport à comment j'ai amené l'atelier. Tu m'as dit, ouais, si j'avais fait les exercices au début, ben, toi, tu n'aurais pas pu entrer dedans. Oui. Parce qu'il y a vraiment, petit à petit, on y va progressivement où on explique vraiment comment ça fonctionne. Parce que l'effet miroir, c'est quand même vachement subtil. Hein, j'ai une fois, dernièrement, une amie, elle me dit, ouais, moi j'ai lu un truc sur l'effet miroir, ce qui m'irrite chez l'autre, je le porte en moi. Bah, j'y ai dit non, si c'est si restrictif que ça, c'est pas ça, parce que c'est ce qui m'irrite chez l'autre fait révéler quelque chose que j'ai en moi, révèle quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est ça, c'est à un autre niveau. Et c'est subtil, c'est un petit peu de la dentelle, hein, Oui. pour aller toucher ça, quoi. Et c'est vrai que dans l'atelier, je parle aussi des croyances, parce que ça fait partie. Hein, Oui. et d'aller les voir, les croyances, elles parlent aussi de nous. Et justement, elles font notre réalité. Si je crois en ça, c'est ce qui se passe. Donc, plus je suis d'accord aussi de me voir au travers des croyances, plus je peux transformer les choses. Et dans la relation, bah justement, la mère, moi aussi, par exemple, quand je reçois parce que j'ai eu j'accompagne pas mal d'enfants, mais maintenant, je ne reçois plus un enfant si j'ai pas reçu le parent avant, pour qu'ils comprennent le truc et qu'ils voient. Et puis même des fois, en ayant reçu le parent, l'enfant, il n'a pas besoin de venir parce que ça règle. Parce qu'il y a encore un truc que je voulais rajouter, après je te redonne la parole, c'est que ce que j'ai observé et ce que j'invite les gens à faire, c'est quand ils prennent conscience de choses, même si les enfants sont grands, Oui. c'est de le dire, c'est d'exprimer. Parce que la parole, quand on a pris conscience de ça, puis qu'on peut le dire vraiment avec le cœur, on est entendu et ça guérit, même Tout après à fait. coup. Donc, même en tant que parent, si on a fait des trucs, parce que souvent les parents, alors voilà, moi je suis parent, mais on peut avoir de la culpabilité, oh, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû faire comme si, ça nous pourrit la vie. Mais quand on voit ce qu'il y a derrière et qu'on en parle, ça guérit, même après coup. Et ça, c'est super important. Et justement, par rapport à cet atelier, c'est aussi ce que ça nous amène à prendre conscience et à pouvoir dire. Exactement. Bah, oui, oui, c'est ce que je lui ai demandé l'exercice pour la prochaine fois, justement, c'est d'en discuter du coup avec sa fille et de lui Ah, voilà. expliquer que en fait, ce qui est sa façon d'être, etc., ce qu'elle fait, c'est même pas, c'est ça, en fait, c'est à elle, c'est même pas à sa fille, qu'elles sont deux choses différentes. Parce que sa Mhm. fille lui dit, moi, je ne suis pas toi. Et, Ouais, ouais, ah, c'est et elle génial. lui l'exprime vraiment. Et donc, je pense que c'est super important qu'elles discutent toutes les deux et qu'elle pose ces mots en disant, ça, c'est mes propres peurs, c'est mon propre vécu. Et Mhm. vraiment ce côté, etc. Mais ce que j'aime Ouais. beaucoup aussi,
je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Là, parce il y en a souvent sur les réseaux sociaux ou dans Internet, comme tu dis, la phrase de ce qu'il y a chez l'autre, c'est ce que je mérite ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est justement très limitant. Et dans ton atelier, ce qui est chouette, c'est que tu nous montres qu'en fait, il y a plusieurs façons. Parce que je trouve que c'est très limitant, ça peut être très culpabilisant aussi. Et en se disant qu'en fait, c'est pas chez l'autre qu'on va forcément avoir un effet je dirais même d'imprimante, parce que c'est exactement la même Ah chose. ouais. C'est juste, ça renvoie quelque chose, comme tu dis, mais c'est pas exactement ce qu'on a devant les yeux ou ce qu'on ressent Non. forcément sur le moment. Ouais. Et ça, c'est important Ouais. de le mettre, parce qu'on le Ouais. voit énormément sur les réseaux sociaux euh, j'ai pas les phrases là dans la tête, mais j'imagine bien, et je les vois encore un peu Oui, oui, cette je vois. idée-là. Et cette idée de ça nous culpabilise parce que oui, je suis coupable alors, c'est de ma faute. Non, mais c'est moi dans ce que j'ai envie d'amener, c'est prendre nos responsabilités sur nos pensées, nos Mm, croyances, oui, mais il y a plein de facteurs et surtout pour moi le facteur le plus déterminant, c'est quand même nos traumatismes d'enfance qu'on a mm. souvent tendance à Oui. minimiser. Et dans les ateliers, je vais remettre en évidence le fait que oui, en effet, même si tu n'as reçu qu'une baffe, cette baffe, elle a pu te marquer très profondément. Mm, Hein. Et on est tous différents. Puis chez certains, à la baffe, ça va rien faire, mais chez quelqu'un d'autre, oui. Et on a tendance à se dire, mais non, mais c'était pas si grave, mais non, j'ai quand mm, même grandi. Et moi, je suis pas là pour que les personnes se sentent victimes, pas du tout, mais juste reconnaître qu'à un moment donné, on a été victime, mais que adulte, quand on continue à s'énerver contre l'extérieur, on est toujours mm, victime, mais de nous. Et prendre conscience de ça, ça change aussi tout, parce que, en fait, ce que j'observe, c'est que comme on n'a pas reconnu qu'enfant on a souffert, ben on continue d'être victime mm, de nous. Comme ça montre oui, oui, j'ai souffert et tout. Mais quand on lâche ça, ben on est libre. Enfin, il y a une notion mm, de liberté qui vient de plus en plus, quoi. Quoi qu'on ait vécu, parce que mm. et ça n'oublie pas, enfin, ça n'annule pas, ça ne dit pas que c'est rien ce qu'on a Mm. vécu, pas du tout. Mais on peut faire la paix avec. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Faire la Oui. paix avec ce que j'ai subi. Et puis choisir ce que j'ai envie de vivre. Mais en toute connaissance de cause, en voyant tout ce qui est en jeu par rapport à ces blessures, et puis en les regardant, bah, objectivement, sans en faire tout un drame, mais juste en étant objectif. Oui, cette baffe, eh ben, elle m'a marqué à vie. Parce que oui, ça peut. Oui, c'est ça. peut Oui, hein. alors moi, je rebondis sur... Moi, justement, ça a été un déclic un peu chez moi parce que il y a plein de choses que j'ai vraiment dédramatisé, entre guillemets, mais extrêmement, etc. Donc, et puis j'étais plus... Alors, soit j'étais dans l'extrême, genre, je veux remettre la justice, etc., etc., mais pas forcément où je me mettais Ouais, dedans. C'est-à-dire, je faisais pour les autres et pas pour moi. oui, oui, Et ou sinon, je minimisais. Et en ouais, fait, là, je suis plus dans, je prends conscience, ok, que j'ai tout ça. Justement, je me dis, maintenant, j'ai envie d'en parler, ouais. mais pas d'en parler en mode justice, etc., c'est injuste, etc. J'ai juste envie d'en parler pour mobiliser. Et du coup, j'ai réussi Ah, déjà sur mon compte Instagram à parler déjà de plusieurs choses ah, de ma vie personnelle super. faire culpabiliser les autres, etc., mais juste dire la chose. Ouais, Déjà, ça me fait du bien de ouais. entre guillemets, de le Oui. reconnaître, et ça fait aussi du bien aux autres, parce que finalement, j'ai toujours des retours Ah, positifs de personnes qui en ah, parlent, comme ouais, quoi, donc, moi, voilà, ça a été un déclic aussi par rapport à ça, aussi, ouais. voilà, de poser les mots. Hein. Ah, il y a Samy Oui. qui nous rejoint, qui était là aussi dans l'atelier. Coucou Samy. Super. Oui, et ben ça, c'est génial ce que tu dis parce que c'est ce que j'observe. C'est comme du moment qu'on l'a verbalisé, qu'on en a pris conscience, c'est plus une problématique. Parce que ce que j'observe souvent, c'est que certaines choses qui nous sont arrivées, soit on peut en avoir honte, ou alors, comme tu dis, on est tellement en réaction que on voudrait ouais, rétablir la justice et Oui. on part en croisade, quoi. Mm, Mais c'est pas constructif, ça apporte rien, ça fait que amplifier mm, la haine, enfin la haine, façon de parler, quoi. Hein, mais et alors que quand on l'a intégré, on peut en parler librement, mais honnêtement, sans en faire tout un plat, mais quand même en disant les choses. mm. Et ça aide l'autre parce qu'il va se reconnaître dedans. Puis pour moi, ça aide aussi de plus être en réaction parce que plus tu es en réaction contre quelque chose, finalement, tu participes encore à amplifier cette chose-là. Oui. Alors que si tu l'as accueilli et que tu en parles comme ça avec le cœur en te disant objectivement ce qu'il en est, mais sans en faire tout un plat, mais juste en reconnaissant, oui, ça, eh ben, ça aide les autres et ça aide finalement les autres. C'est un petit peu, moi j'aime bien cette phrase de Mandela, de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Hein.
Et moi, mon credo, c'est quand même plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Hein. C'est un petit peu Oui. pour ça que je fais tout ce que je fais. Donc voilà. Oh, bah. Alors, il y a René qui est là aussi. Coucou. Alors oui, donc bah, c'est génial ce que tu dis, puis tu as bien vu, ça me touche beaucoup parce que avant tu le faisais pas, et puis là tu as vu que ça touchait, et que ça parlait, et que tu avais des retours, Mm, donc c'est génial, hein, c'est magnifique. c'est ça. C'est génial d'entendre ça, ouais, c'est magnifique. Ah, c'est cool. C'est vraiment... Ouais, donc tu vois, il y a vraiment la prise de conscience, même s'il y a encore des choses où tu es en réaction, mais c'est différent. J'entends le processus est enclenché et Oui. il y a vraiment une autre conscience de ce qui est en jeu. Et pour moi, ça, c'est voilà, Mm, c'est magique. oui. Coucou, amour. Voilà. C'est ça, et puis oui, c'est ça. Et puis c'est même si on, c'est forcément, ça n'a, bon, je suis pas dans l'action tout le temps, de voilà, ou de la, au moins de voir tout le temps. Je sais que ok, même si je suis encore dans un cas de cercle vicieux, je peux reprendre. Maintenant, je connais en fait ce qu'il faut faire. Ouais. Ce que je t'ai expliqué. Moi, j'ai toujours besoin de comprendre les choses Oui. pour être attirée. Ouais. Et si je n'y arrive, si je comprends pas, je ne fais pas. Et je l'ai compris il y a pas longtemps. Je travaille moi sur mes propres potentiels neuroatypiques qui fait que justement j'ai besoin toujours de comprendre avant de faire les choses. Ouais. Et je pense que vraiment dans l'atelier, c'est ce qui m'a plu, que tu as bien expliqué vraiment dès le début avec des exemples, vraiment de manière concrète, etc., ce qui a permis après de faire l'exercice. Et je Ouais. suis sûre à 100% que tu m'aurais fait faire l'exercice au début de l'atelier, je n'aurais rien fait. Mhm. Alors, heureusement que nous sommes pareils, que j'aime bien Oui, comprendre les choses. Mais oui, mais parce que pour moi, c'est important parce que déjà, l'effet miroir, quand même, enfin, ce que je partage, c'est quand même complexe. mm, Et il y a besoin d'aller dans les subtilités pour qu'on voit, justement pas qu'on minimise, mais qu'on voit à quel point c'est précieux et ce que ça peut apporter. Puis là, je ne sais pas si Samy est encore là, mais il a aussi fait un retour. Bah, ouais, il a vu vraiment à quel point c'était puissant et précieux. Et c'est important de ne pas sauter cette étape. Hein. Et puis après, bah, dans l'exercice, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est beaucoup. On sait, c'est pas qu'on sait à quoi s'attendre, mais on a on sait où on compris. Et va. puis Oui, voilà, puis on peut lâcher. En tout cas, moi, ça c'était vraiment mon cas. Maintenant, moins. Mais avant, bah, c'est pour ça que j'adore justement l'énéagramme, le tarot que je fais aussi, parce qu'il y a un truc logique dedans. Hein. Moi, j'adore la logique. Et du moment que c'est logique et je comprends, parce qu'il y a de tout. Il y a un truc peut-être un peu bah, dans le tarot, quand j'interprète les cartes, oui, il n'y a pas que de la logique, mais voilà, je suis connectée. Mais en même temps, il y a une forme de logique. Et cette logique, moi, me permet d'intégrer. Parce que le but, en fait, aussi des ateliers, c'est d'intégrer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait, tu es d'accord, qu'on a compris, mais c'est oui, compris là, mais tant que c'est pas intégré, bah, on les non. vit toujours, hein, Mm. et on tourne en rond. Hein, donc, voilà. Donc, c'est vrai que dans l'atelier, même en une journée, enfin là, pour toi, c'était 2 matinées, on intègre les choses, quoi. C'est Il y a quelque ça, chose qui se exactement. passe au niveau du corps. C'est plus que mental. Mm, Et ça, pour moi, c'est le cadeau aussi parce que comme moi, je ressens les choses, bah, je le sens dans les ateliers quand c'est mm, intégré ou pas. Et moi, je le sens dans mon corps et pour moi, ça m'émerveille, ça me met en joie parce que je sais à quoi ça participe. mm. Je sais à quoi ça participe. Parce que tu es d'accord que plus tu es en paix en toi, plus autour de toi, c'est en paix. Totalement. Ça, ben ouais, c'est justement, ben, comme on est vibratoire, hein, nous sommes des êtres vibratoires, Mm, ben, plus tu vibres la paix, plus autour de toi, il y a la paix. mm. C'est Alors, ça. comme je dis, ça, c'est mon côté utopiste, idéaliste, je sais rien, je m'en fiche, mais pour moi, le jour où on est tous en paix, la guerre ne peut pas exister. Donc voilà, quoi. Mais bon, on le verra peut-être pas, on le verra sûrement pas, c'est pas grave. Mais c'est ce qui m'anime. Et puis, il y a aussi un truc par rapport aux ateliers que j'aime partager, c'est cette notion d'amour, d'être avec ce qui est, de prendre avec, qui n'est pas synonyme de cautionner. Et ça, tu l'as dit par Oui. rapport à l'énéagramme, comme ça t'a aidé à mieux comprendre l'autre. Et ça ne veut pas dire que. Ça, c'est un truc important aussi. Mieux comprendre l'autre et l'aimer, ça ne veut pas dire ne rien dire et se laisser faire, tu vois. Mm. Hein. Comme tu disais, toi, tu t'adaptes. Au contraire, je ne sais pas si tu as pu observer aussi que c'était plus facile de te positionner, d'exprimer tes besoins. Je ne sais pas si tu as pu observer ça, parce que Je souvent, suis pas c'est ce que encore je... dans cette phase-là. Voilà, ben, tu verras. La Je suis suite, encore, ça sera... pour moi, je suis encore dans l'étape. Je comprends Voilà, pourquoi je réagis de telle manière. Je ouais, ne suis pas encore dans la phase où j'arrive à positionner ouais. mon avis. C'est encore quelque chose de difficile chez moi.
mais je vais y arriver. Ça va venir. Justement, parce que le but, pour moi, c'est ça. Parce que des fois, quand je partageais sur l'effet miroir, il y en a qui me disaient, ouais, mais alors tu dis plus rien. Parce que je donnais souvent un exemple dans les conférences d'une personne qui était toujours en retard. Et puis l'autre, non, une personne qui était énervée par les gens qui sont en retard. Puis elle me dit, ouais, bah, ton effet miroir, ça me parle pas. Moi, je suis pas en retard. Et puis les gens qui sont en retard, ça m'énerve. C'était typiquement un cas où ce que l'autre reflète, ben, c'est pas moi. Mais Oui. quand elle a compris, ce qu'il y avait en jeu, elle a pu voir. Mais quand je donnais cet exemple dans une conférence, il y en a un qui me dit, ouais, mais alors tout le monde fait ce qu'il veut, ils arrivent en retard et tout. Je dis, non, le but, c'est quand tu comprends pourquoi ça t'énerve que l'autre est en retard, eh Mm. ben, tu peux lui exprimer. Mais pas lui exprimer en lui disant, ouais, tu fais chier, t'es en retard, voilà, Mm. en le critiquant et en le jugeant, en lui expliquant, mais tu vois, quand t'es en retard, moi, ça me fait ci, ça me fait ça. Et quand tu parles au niveau de tes émotions et que t'es pas en train de le juger, de le critiquer, t'es entendu. Vraiment. Mm. Mais après, ce chemin, c'est une forme de légitimité. Parce que l'effet miroir, ça t'aide aussi à être de plus en plus légitime envers toi-même et avoir justement la légitimité d'exprimer. Parce que plus tu t'es vu, plus tu vas comprendre ce qui est en jeu, donc plus tu peux l'exprimer. Donc ça, c'est la suite. C'est ce que tu vas expérimenter au fur et à mesure Oui. que tu vis ça, quoi. Voilà. Parce que ça, c'est hyper puissant. Et c'est justement ce truc, on n'est pas en train de cautionner l'attitude de l'autre, mais on peut justement plus s'exprimer, bah écoute, là, ça, bah ça me fait ci, ça me fait ça, sans lui dire, voilà, sans lui dire c'est bien, c'est pas bien, de nouveau, Pas de juste jugement, en oui. se positionnant. Voilà, pas de jugement. En se positionnant, ah, bah ça, c'est pas OK pour moi. Voilà, Mm. alors, voilà quoi. Et ça, ben ça vraiment, je te dis, tu vas aller. Ben, de toute façon, plus tu es t'es conscient de tout ce qu'on a fait et de ce qui se passe, plus tu vas l'expérimenter parce que c'est la suite logique, forcément. Tout à fait. C'est un processus, quoi. Bon, puis après, moi, je vais aussi faire. Là, pour le moment, j'ai fait que l'effet miroir, mais il y aura. Enfin, je vais encore approfondir. J'ai prévu vraiment des ateliers aussi d'approfondissement où on continue, on Mm. va encore plus dans les croyances pour encore plus s'ancrer. Parce que des fois, on peut avoir tendance à oublier, même si c'est Mm. hyper simple, d'une certaine façon, on peut Oui, il oublier. va falloir des rappels. Voilà, voilà, régulièrement. Voilà, Exact. ouais. Et puis, au niveau du format de l'atelier, là, en visio, parce que donc moi, juste pour au niveau pratique, moi, j'ai des ateliers en présence qui sont sur une Mm. journée. Et là, j'ai décidé, parce que j'avais de la demande, de faire des ateliers en visioconférence pour les personnes qui sont loin, Mm. hein, parce que là, on est vachement Oui. éloignés, hein, nous deux. Hein. Et je trouvais que justement, toute une journée sur Zoom, ça me parlait pas du tout. Hein, voilà, c'était Mm. trop long. Et j'ai décidé de faire en 2 fois. Et moi, j'ai adoré parce que justement, ça laisse le temps entre deux. Peut-être que j'aurais même pu laisser plus long. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette façon-là? Ouais, c'était beaucoup mieux. Ben, ça permettait vraiment de rester concentré. Alors déjà, moi, Mhm. l'attention, c'est compliqué de rester très longtemps concentré. Voilà, ouais, ouais. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de structurer, etc. Donc, c'était vraiment en deux parties. Et donc, vraiment aussi, ça permet aussi de poser le cerveau, de poser ce qu'on a vécu, voilà, etc. Et se dire, OK, est-ce que j'ai pas des questions pour la prochaine fois? Mhm. Et vraiment de repartir dans ce qu'on a ressenti, de faire le partage la deuxième fois. Donc, non, franchement, c'était bien dans ce format-là, vraiment posé. Mhm. Oui, après, oui, les deux choses, voilà, c'était ça, c'était le truc peut-être plus d'écart, c'est ce que je t'avais proposé, Voilà. Ah oui, c'est pour toi qui avoir m'avais dit plus ça, ouais. d'expérimentation. Ouais. Et Mhm. après, moi, c'est juste personnellement dans mon truc, la deuxième partie était plus difficile pour moi parce que c'était l'après-midi et moi, l'après-midi, je suis out. Ouais. Voilà, ouais, 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 ouais. Mm. Alors pour les prochains, j'ai prévu des matinées, mais c'est vrai que là, on n'avait que Oui. fixé la première, il fallait trouver des dates qui conviennent à tous. Pour moi, c'est aussi mieux de faire ça en matinée, quoi. Et puis, qu'est-ce que tu as aussi trouvé? Parce que moi, ce que j'ai aussi bien aimé, c'était le groupe, Mm. le fait de petits groupes, parce que moi, en général, je prends au maximum 6 personnes. Hein. Et puis, de ce qui s'est passé, Mm. comment tu as trouvé? Parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est que on se sent à l'aise, on ose se livrer, parce que ça, c'est aussi vachement Mm. important, de se sentir en confiance. Pour moi, c'est hyper Oui. important, c'est même essentiel. Alors, je ne sais pas comment tu as trouvé Bah, par déjà, rapport à ça. tu nous as laissé la parole, enfin, tu nous laissais la parole librement. Ce qui était chouette, oui, c'est ça, il y avait vraiment ce côté, ce qu'on n'autorise pas souvent, c'est le côté vulnérable, qu'on se laisse Ouais. être vulnérable et Mhm. voilà, de partager. Et puis on rebondissait l'un avec l'autre, il y avait vraiment de la bienveillance et Mhm. le but c'était vraiment il y a vraiment une sorte
d'effet miroir finalement Oui. dans l'atelier en tant que tel, Euh, qui permettait que voilà, quelqu'un partageait, ben on se dit ah oui, moi aussi, ah oui, là, je pense à des choses. Et puis voilà, on était vraiment dans le soutien des autres. Il y a des moments où c'était plus difficile pour certains, donc voilà, on était vraiment dans le soutien. Et puis dès qu'on avait besoin, on te posait les questions directement, tu nous répondais. Donc vraiment, il y avait ce côté cocooning qui fait que on était vraiment dans notre petite mm, bulle et on pouvait vraiment parler de choses qu'on n'a pas du tout l'habitude. On a plutôt genre vraiment les émotions, on a peur d'en parler, des traumatismes, c'est difficile d'en parler. Et là, c'était mm. vraiment très bienveillant et puis là, je me rappelle sur la deuxième partie, il y avait vraiment ce côté où presque tous les autres, je sais que moi j'avais parlé et d'autres euh, m'avaient soutenu dans l'autre côté, etc. Donc il y avait vraiment ce côté soutien et qui était vraiment, voilà, on était vraiment, il n'y avait pas de différence en fait. Pour moi, on était tous, je parle d'indifférence de sens où il n'y a pas une personne qui est restée trop en retrait et en Ouais, se disant, moi je reste ça. C'était vraiment, voilà, chacun avait sa place et pouvait s'exprimer comme il voulait. Et on avait vraiment mm. ce côté bienveillant alors qu'on se connaît pas. Hein. Et Ouais, que, bah ouais, voilà, ouais, parce que là, il y avait des personnes de partout. Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et moi, j'adore ça, quoi. Et c'est précieux, ce que tu dis justement, c'est pour moi, c'est important, c'est de laisser la place et puis d'offrir cet espace sécure où on peut se livrer, parce que c'est comme ça aussi qu'on transforme les Mm, choses. Si on ose aller toucher ça, cette vulnérabilité, on est plus fort, on se sent plus mm, fort, quoi, hein. Et puis, ça peut amener quelque chose de beau. Puis tu parlais justement des miroirs, c'est clair que de nouveau, l'effet miroir, il est partout. Il n'y a pas de hasard. Le groupe, il n'y a pas de hasard, il y a forcément des résonances. Et ça, je trouve que c'est pour ça que moi j'adore accompagner les groupes, hein, parce que bon, on apprend beaucoup, ça fait encore mm, avancer. Les partages de chacun font avancer les autres. Et pour moi, c'est d'une richesse. Enfin, en tout cas, c'est une grande joie pour moi de partager ça, quoi. C'est vraiment le truc qui me fait le plus kiffer, quoi. mm. Mais ouais, c'est génial. Alors, je suis contente. J'entends, ça me touche beaucoup. Quand les gens ressentent ça et que, enfin, et comme toi, qui est d'accord aussi de partager ça, parce que des fois, justement, ce que j'observe aussi dans les personnes que j'accompagne, c'est souvent des personnes assez pudiques qui parlent pas forcément justement de leurs émotions, comme tu l'as dit, hein, c'est pas Oui, évident. Et de parler, ah j'ai fait ça, j'ai fait cet atelier, c'est pas si facile, hein, non, voilà. Mais en même temps, c'est aussi intéressant parce que justement, comme je dis, les personnes que j'accompagne, c'est souvent des personnes qui manquent de confiance, qui sont mal à l'aise aussi, qui n'osent pas forcément parler parce qu'elles pensent souvent qu'elles sont réhabilitées, enfin, qu'elles ne savent pas assez bien ce qu'elles disent. Enfin, il y a beaucoup de choses comme mm, ça. Et les émotions, aller parler de ces choses-là, c'est pas forcément évident. Mais ce qui est aussi important de voir, c'est que quand tu oses le faire, tu permets à l'autre de le mm, faire. Donc, tu vois, en faisant ce partage-là, c'est cool parce que ça contribue aussi à ce que d'autres puissent se dire, ah bah oui, j'osais peut-être pas, mais ouais, alors je peux y aller parce que je vais me sentir en sécurité, je vais pas être jugée et je vais pouvoir dire. Puis après, tu fais un témoignage en vidéo, tant mieux, t'en fais pas, tant pis. Mais en tout cas, pour moi, c'est cool parce que c'est vraiment les personnes que j'ai à cœur d'accompagner, mais c'est pas toujours évident parce que c'est souvent des personnes qui veulent pas non plus se montrer, quoi. mm. Donc c'est cool, donc je te remercie infiniment pour ça aussi. Mais justement, heureusement, tu as fait l'atelier, donc il y a quelque chose qui s'est fait. Peut-être Oui, qu'avant, au niveau des émotions, ça aurait été plus difficile. Donc c'est cool. tout à Donc c'est fait. bien la preuve que, voilà, enfin la preuve, il n'y a pas besoin de preuve, hein, tu l'as dit, enfin, voilà, Oui, tu as exprimé tout ça, mais il y a des choses qui se passent, bah quoi, donc oui, mais cool. moi j'ai vu que des avantages et je vois vraiment des déclics et encore je sais que je pense qu'il y aura encore mais c'est pour ça que je prends la parole parce que je pense que vraiment c'est important d'en parler et de montrer que ce que tu proposes c'est super. Moi comme je t'en avais parlé, je parle un peu mais voilà, je souhaite vraiment vivement que tu puisses collaborer aussi avec les parents et les enfants que j'accompagne parce que il y a vraiment pour moi, il y a vraiment un gros travail à faire sur l'effet miroir justement Ouais, avec le parent et l'enfant, l'enfant, ouais. qui va vraiment apaiser les relations et qui va vraiment apaiser finalement les apprentissages parce qu'on veut absolument avoir des bonnes notes, des bonnes réussites. Alors déjà, Mm. je déteste ça, Mm. mais Merci. j'entends totalement. Mais pour arriver en tout cas à nos attentes, il faut pouvoir travailler sur cette relation qui est énormément Mm. crucial.
Pour juste parler, moi, j'accompagnais pas les parents il y a très récemment, il y a au moins 6 mois. Et en fait, le problème, c'est pour les parents qui sont là, le problème, c'est que quand on n'accompagne que votre enfant, c'est chouette, il avance, etc. Mais il faut pas oublier qu'il est avec vous une grosse partie du temps Mhm. et que justement l'effet miroir va jouer, que vous n'avez pas les clés pour apprendre, etc., l'aider à apprendre. Vous avez vos propres croyances, vos propres difficultés, ce qui fait que tout capote. Votre Mhm. relation entre les deux, ça, grosse tension. Mhm. Et on recommence tout au niveau des apprentissages et de tout ce qui a été fait depuis le début. Donc c'est Ouais, pour ça que depuis janvier, j'accompagne les parents ouais. et ça sera obligatoire. À partir de septembre, je n'accompagnerai plus aucun enfant sans le parent. Enfin, Ouais. c'est-à-dire, Ben, ça, je les vois tous les deux, je les vois séparément, oui, mais oui. c'est je ne veux plus faire d'accompagnement juste enfant. Ouais. Moi, c'est ce que, bah, moi, c'est, parce que moi, j'ai eu une expérience où la mère était pas, c'est la grand-mère qui avait Mm. envoyé l'enfant vers moi parce que elle avait fait quelque chose avec moi, elle me connaissait. Et puis, bah, la fille était venue, il y avait la mère qui était là, mais elle n'était pas, on voyait qu'elle n'était pas du tout Oui, dans le truc, ça lui parlait pas. Eh ben, ça a pas marché parce que la oui, fille était tellement, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a tellement de loyauté inconsciente entre les parents et tout les à enfants. fait. Toi, tu fais un job, un super job, puis après, la loyauté inconsciente fait que, bah, tout vole, comme tu as dit. C'est parce que les mécanismes reviennent, le parent comprend. D'un côté, il veut que son enfant aille mieux, mais quand il y a un changement, ça lui fait Oui, peur. Donc, c'est le bordel. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagner les deux. Puis c'est vrai que, bah oui, on a dit qu'on en discuterait de cette collaboration. Moi, ça me parle. Et je t'avais parlé aussi, justement, moi, j'ai fait une formation pour déprogrammer, c'est comme ça que j'appelle, mm, déprogrammer les enfants tout à fait. en lien avec ces blessures. Et ça fait partie. Et après, le parent, c'est aussi donner un outil qui rend l'autre. Enfin, moi, dans mes valeurs, l'autonomie, la liberté, c'est vachement Mm, important. pour Donc, moi moi, aussi. j'aime bien donner des exemples, enfin, des choses que les personnes après puissent se débrouiller seules. Hein, pas toujours Exactement. besoin d'aller voir quelqu'un, quoi. Et Mm, ça c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. De pas toujours, voilà, de pas toujours devoir aller à gauche, à droite. Alors, aussi bien dans l'effet miroir que dans tout ce que je fais, dans les accompagnements, moi, les séances, elles sont enregistrées. Enfin, bref, comme ça, on mm, peut réécouter pour pas toujours devoir aller voir la personne, quoi. Parce qu'à un moment donné, ouais, on acquiert des choses qui sont faciles d'une certaine façon, mais pas si faciles à intégrer. Mais une fois que c'est là, tu as les outils et tu te débrouilles tout seul. tout à fait. Et ça, c'est Comme génial. je te disais dès le début, moi je veux que je souhaite en fait en tout cas que les parents et les enfants reprennent leur pouvoir et quand je donne ça, c'est vraiment que eux trouvent leur façon et soient vraiment capables, voilà, comme tu dis, la liberté et l'autonomie de travailler et de faire seul Mhm. sans supervision, sans accompagnement et que voilà, le but c'est que pour moi tout le monde est capable et a forcément les capacités de le faire. Il faut juste Oui. trouver les déclics et trouver sa façon de faire et voilà, déconstruire des choses pour reconstruire et Mhm. pour être mieux. Donc, Ah ouais. Et puis Isabelle dit on doit éduquer les parents pour pouvoir éduquer les enfants. Ouais, je oui. pense que c'est essentiel. C'est clair. C'est pour ça que moi, comme je dis, des fois même, je n'ai même pas besoin de recevoir l'enfant. Oui, En expliquant aux parents, ça règle le truc. tout à Hein, fait. moi, j'adore faire, je fais des thèmes d'alliance avec le tarot. On peut faire Mm, des thèmes combinés. Donc, je fais des thèmes de famille, de ruche. Mais j'ai une fois une maman qui est venue, elle avait 3 enfants. J'ai pris tous les thèmes de ses enfants. mm, J'ai expliqué comment chacun fonctionnait. J'ai fait le lien avec la mère. Bah, il n'y mm, a aucun de ces enfants qui a dû venir vers moi, mais ça a réglé des trucs. Hein. Mais c'est clair que on n'est pas, on nous apprend pas, puis voilà, bah, chacun son job, voilà, des fois on s'intéresse oui, pas. On devrait apprendre à l'école, bah, genre l'énéagramme, pour moi, c'est un mm, truc qu'on devrait apprendre à l'école, hein, voilà. Mais voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Mais quand on explique et qu'on montre les choses et que on donne ses clés aux parents, bah, c'est juste génial, ouais. mm, Mais ça passe pour moi, c'est clair, par les parents, quoi, tout à voilà. fait. Et d'être conscient de tout ce qui est en jeu, parce qu'on n'est pas conscient. Puis surtout, la problématique que je vois, c'est que souvent le parent, il se sent coupable. Mm, Alors il préfère dire, c'est mon enfant qui a un problème, parce que mm, moi, je me sens déjà coupable, mais il n'y a pas de culpabilité à l'avoir. Tu sais mm. pas. Voilà, tu sais pas. Mais maintenant, Ouais. vois peut-être les choses différemment. Hein. Et bah, ça me fait penser à des premiers ateliers Enneagramme que j'avais donnés ici, parce que j'étais loin 20 ans, moi, quand je suis revenue dans mon village. Il y a des copines d'école qui étaient venues faire mon premier cours. Et puis, je parlais de l'éducation, parce que c'était déjà quelque chose qui me Mm, passionnait, les relations avec les enfants. Puis, il y en a une qui dit, oh, mais on a tout fait faux alors. J'ai dit, non, mm. tu savais pas.
Mais oui. Non? Tu peux avoir conscience que tu peux faire autrement. Voilà. Maintenant, tu sais. Alors maintenant, choisis. Exactement. Et ça, c'est Voilà. important, oui, leur donner le choix. Pour Oui. moi, c'est en tout cas, dans ma philosophie de mon accompagnement, c'est vraiment, comme tu dis, pour moi, c'est la connaissance de soi, c'est très crucial. On le fait pas à l'école et voilà, on leur donne des méthodes, etc. Mais moi, je trouve que c'est important de comprendre comment on fonctionne. Donc, moi, je n'utilise pas encore l'énagramme. J'utilise tout ce qui est human design, les intelligences multiples, il y a encore plein d'outils. J'en utilise plein, de plus en plus. Peut-être que je vais l'inclure, l'énagramme, à bout d'un moment, quand je m'informerai assez. Mais l'objectif, c'est de se connaître et je fonctionne comme ça et j'ai plein d'outils et je choisis l'outil par rapport Mhm. à moi. Et ça, c'est super C'est important. super. Ouais. Après, tu vois, l'énéagramme. Coucou Sylvie. Je vais répondre à Isabelle après, mais juste par rapport à l'énéagramme, déjà rien qu'avec les petites vidéos que tu as eues avec la formation, tu peux déjà, puis même, toi, tu as plein de choses, mais tu as déjà, tu vois, quand tu as cette sensibilité, puis que ton intention est justement dans l'amour et de comprendre, tu peux déjà partager pas Oui. mal. Hein, voilà, hein. Voilà. Moi, c'est vrai que, bah voilà, moi, comme outil, j'ai aussi le design humain, j'ai aussi le tarot et tout, c'est un mélange, je mixe un peu tout, mais voilà, quoi. Mais c'est cool, oui, et puis c'est adapté à chaque enfant en plus, c'est ça Oui. aussi, hein, en fonction de ce qui vient. Voilà. Alors Isabelle dit, c'est pas toujours simple d'accepter d'accepter que l'on ne sait pas. Oui, ça c'est clair en tant que parent, mais c'est pour ça que moi j'aime bien, j'amène vraiment tout avec bienveillance. Et ce que j'observe, c'est déjà voir que par rapport à nous, ce qu'on a vécu en tant que parents, il y a vraiment des choses à voir et à accueillir que nos parents, bah, s'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait et de lâcher aussi une forme de pression qu'on peut se mettre d'être le parent idéal. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Mais c'est clair que je vois certains parents, oui, c'est difficile de voir ça parce que forcément, des fois, il y a la culpabilité qui peut venir. Mais si c'est vraiment en amenant cette bienveillance et tout, ça amène vraiment une autre vision, puis c'est tout bénef, quoi. Mais c'est clair que c'est pas évident, hein. Accepter qu'on ne sait pas, ouais, c'est pas évident, hein, voilà. Puis surtout en tant que parent, bah, tu es là, tu dis, bah oui, toi tu montres l'exemple ou tu sais pour l'autre. Non, il y a des choses que tu sais pas, dont tu n'as pas conscience. Puis des fois, un petit truc. Mais moi, juste encore un exemple, parce que ça me vient maintenant. J'ai une personne qui avait participé à un atelier effet miroir l'année dernière et qui arrivait en pleurs, pas bien par rapport à son fils qui était pas bien, qui accusait ses parents, enfin, qui était vraiment pas bien et c'était la faute de ses parents en gros. Et il ne voulait absolument rien faire pour lui parce que le problème, c'était ses parents. Alors déjà, pendant l'atelier, on a allé voir la culpabilité, ça a bien libéré. Le matin, elle nous téléphone. Oh, j'en reviens pas, mon fils m'a écrit un SMS, il veut faire quelque chose sur lui, c'est génial, merci. Directement, énergétiquement, il y a eu un changement. Là, le vendredi, comme le fils voulait pas aller voir un psy, sa mère lui a proposé de venir me voir. Il est venu me voir. On a fait 3 séances parce que voilà, c'était. Ben, normalement, je fais des accompagnements sur 4 séances, mais là, 3, ça a largement suffi. Sa vie a complètement changé. Je l'ai revue, elle est venue me voir sur le salon ce week-end. Elle me dit, mon fils, je le reconnais plus, quoi. Il a retrouvé le sourire, la joie de vivre et tout. Mais ça l'a libéré. Encore. J'ai aussi fait une séance après à la mère pour comprendre certaines choses. Elle a pu lui en parler et ça a changé complètement ce qu'il vivait, quoi. Et c'était rapide et c'était simple. Il a suffi qu'elle ouvre son cœur aussi, quoi. Et que lui, ben voilà, alors à 20 ans, c'est clair qu'on est moins conditionné qu'à 50, hein, mais c'était magique. Et c'est vrai que ben voilà, il y en a, c'est compliqué de voir, ben ma foi, s'ils veulent pas voir, tant pis, mais ceux qui sont d'accord de voir, c'est génial, ça vaut le coup, quoi. Exactement. Ça vaut le coup d'aller voir. Moi, j'ai Ouais. une petite anecdote. Alors, je généralise, faudra pas généraliser, mais c'est pas la première fois. J'ai une maman, j'ai deux exemples. En fait, j'ai l'exemple qu'on m'a reporté de la maman et l'exemple de l'enfant que j'accompagne, qui est dyslexique. Et c'est un ostéo qui lui a conseillé de discuter et de reparler de la grossesse et de l'enfance avec son enfant. Parce qu'il avait, par exemple, tout simplement, en mathématiques, les équations impossibles de comprendre. Et c'est l'ostéo qui lui a dit, écoute, je pense qu'il y a quelque chose à aller voir là-dessus. Alors, c'est vraiment un truc, parce que c'est déjà arrivé avec des gens qu'il a déjà accompagnés. L'élève que j'accompagne à l'heure actuelle, je ne le reconnais plus. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution qu'il y a eu il y a 1 an, pour moi, enfin en tout cas d'apparence, quand on fait les exercices, il n'y a plus de dyslexie. C'est-à-dire que, et c'est pas la première fois qu'on me dit que un truc. Alors,
je sais pas scientifique si ça s'est vraiment disparu, etc. Mais en tout cas, l'écart, il y est plus. Cet élève, à l'heure actuelle, je vais parler en termes de notes pour vraiment montrer. C'était un enfant qui avait des notes en dessous de la moyenne en maths, genre des 5, des 6. Son dernier contrôle qu'il vient de faire, il a eu 17,5. Oh la vache, c'est C'est énorme, hein. Mais, ça. Mais il y a ouais. vraiment eu, en fait, il y a vraiment eu un déblocage Mhm. au niveau de, parce qu'elle s'est pas rendue compte, la maman qui avait eu justement des traumatismes, Ouais, elle, pendant et qu'elle avec était son enceinte. enfant au niveau Mhm. de la naissance et de l'enfance, Ouais, les ouais, mots ont été posés, ouais, et même au niveau de sa façon d'être, je le trouve ouais, beaucoup plus concentré, etc. ouais. Comme quoi, en fait, des fois, c'est juste comme, c'est quand on pose les mots sur des mots, bah, des fois, ça peut Et résoudre des choses vraiment profondes. alors merci, je vais rebondir parce que moi j'ai aussi une petite anecdote par rapport à ça. Parce que toi tu parles d'un enfant. Oui. Moi, à 40, j'ai réussi à trouver la difficulté par rapport à un adulte de 48 ans qui était dyslexique. J'ai posé les mots et il n'est plus dyslexique Mm. à 48 ans. Voilà. Parce que c'est exactement ce que tu dis. Que ce soit prouvé scientifiquement ou pas, j'en sais rien, je m'en fiche, mais ça marche. Moi, Mm. justement, la formation que j'ai faite pour déprogrammer, c'est ça, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer à l'accouchement ou qu'est-ce qui Mm. a pu se passer pendant la grossesse, et juste de mettre des mots et de dire à l'enfant, ça t'appartient pas. Voilà. Je ne vais pas rentrer Exactement. dans les détails, mais c'est hyper puissant et c'est clair. Et moi, quand j'ai eu cette expérience-là, et c'est même pas moi qui ai parlé à la personne, c'est sa mère. Quand j'ai eu sa mère en consultation, j'ai compris ce qu'il y Mm. avait en jeu. Je lui ai dit, tu diras ça à ton fils. Elle lui a dit, fini. Donc c'est Exactement. impressionnant et c'est magique. Et quand tu vois même des enfants hyperactifs et tout, des fois, si on met le mot sur qu'est-ce qui est en jeu, bah, t'es plus obligé. Enfin, ouais, comme tu penses qu'on donne de la Ritaline, qui est quand même une forme de drogue, Mm. quoi. Ouais. Bref, si on met les bons mots, Mm. ça peut libérer ces choses-là. C'est magique, hein, c'est magique, hein, Tout c'est à fait. super. Ouais. Là, j'ai Samy qui nous dit, par rapport à ce qu'on disait avant, Mm. se libérer progressivement de la pression est la meilleure façon d'aider ses enfants, d'interagir avec eux d'une manière plus saine. Mm. Exactement. En tant que Ouais. parent, lâcher la pression, ça permet justement de mettre des mots, ça permet de les libérer Mm. aussi parce que nos enfants, ils sont connectés à nous. Hein, donc voilà, c'est des éponges et ils vont faire. J'ai une amie qui me disait, mais je comprends pas, mon fils, quand il fait quelque chose quand ça va pas, il est dur avec lui, il s'énerve, il arrête tout. Alors que je lui dis tout le temps, mais c'est rien, tu as le droit de faire des erreurs. Et moi, je lui pose la question à elle, mais je lui dis, mais comment tu es de toi à toi? Ah ben moi, je suis exigeante envers moi-même. Eh ben, je lui ai dit, ben voilà. Exact. Même si tu es douce avec lui, que tu lui dis, c'est pas grave, lui, Mm. il ressent, toi, comment tu es avec toi. Ah ouais, ça, c'est aussi de l'effet miroir, et on oublie. Mais Exact. c'est tellement important. Oui, oui. Mais la maman de que je parle depuis le début, c'est exactement ça. Je suis en train de déconstruire avec ça parce que voilà, c'est bien, elle a beaucoup mis de la gratitude, elles font des choses ensemble, etc. Mais à chaque fois, je lui remets, mais toi, qu'est-ce que tu fais avec toi-même? Est-ce que toi, tu te prends du temps? Est-ce que toi... Et j'essaye vraiment qu'elle se remette au centre. Et vraiment, le perfectionnisme, c'est difficile, hein. Chez elle, c'est vraiment. Et sa fille, bah, elle fait la même chose en fait. Mm. Du coup, elle recopie sa maman. Ouais. C'est difficile parce que faut pas oublier que justement, nos fonctionnements automatiques, c'est en lien avec des peurs. Exact. Et c'est tant qu'on va pas vraiment voir. Enfin, moi, j'aime bien aller voir la blessure, Mm, vraiment aller voir profondément, mais c'est plus fort que mm, nous. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir non plus, mais il faut voir que derrière ça, il y a si je suis pas parfaite, je meurs. Et ça, je oui. pense que c'est bien aussi pour les gens de voir, même quand on est confronté avec certaines personnes qu'on Mm, comprend pas et qui nous enquiquinent, de voir que notre fonctionnement, quand il est inconscient, c'est une question de vie ou de mort. tout Au à fait. fond, profondément, c'est si je suis pas comme ça, je meurs. Donc ça aide aussi à relativiser d'une certaine Mm, façon. Hein. Dans l'énergie, je dis, hein, consciemment, on n'est pas du tout conscient de ça. mm, Mais ça, et en tant que parent, c'est compliqué parce que des fois, on voit bien justement l'impact que ça a sur notre enfant, mais on ne sait pas faire autrement. Et même si on veut faire autrement, c'est compliqué. Donc il y a mm. besoin, comme tu dis, de déconstruire, d'aller voir. Quoi. Et ouais, Il y a, c'est voilà, c'est un job. il y a ça, et puis il y Super. a le côté aussi de montrer que. Parce que du coup, on est dans ce cercle vicieux de. Moi, je vais donner concrètement, c'est encore avec la même personne, mais en janvier, c'est là que j'ai commencé à l'accompagner. Vraiment, elle était dans ce côté-là. On a travaillé ensemble, elle a mis des choses en place. Et en 15 jours, elle m'a dit, je revis, je me Wow. sens bien, je suis plus stressée, etc.
Et en fait, comme quoi, en fait, en 15 jours, et en fait, ça a un effet sur sa fille. Sa fille, voilà, elle s'est mise à travailler tranquillement, mais sans pression, Hmm. etc. Et en fait, le fait de se dire, OK, je me suis sentie bien à ce moment-là parce qu'on a encore des nouveaux pics, parce que je travaille en profondeur avec elle, mais il y a forcément des nouveaux pics. Ben, alors, je lui demande, remémore-toi comment tu te sentais à ces moments-là, quand tu as réussi à lâcher prise, et quel était finalement le bénéfice à ce moment-là. Mhm. Et vraiment, et puis ça la détend, et puis voilà, elle repart, elle se dit, ah oui, et elle prend conscience en fait que finalement les bénéfices, même s'il y a un coût forcément à travailler sur ce côté, pas travailler, mais à mettre en Voir. place, Ouais, c'était le mot que je voulais, c'était ce mot-là, à mettre en ouais. place des choses pour, voilà, pour pouvoir essayer de progresser, Mhm. bah, elle s'est dit, ah ouais, mais en fait, ce que je pense être coûteux, finalement, m'apporte beaucoup plus que ce que je suis en train de mettre à l'heure actuelle en place dans mon perfectionnisme. Et donc, Mhm. c'est vraiment ce Ouais, côté aussi positif, en fait, qu'on n'arrive pas d'expérience positive, revenir sur qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que ça m'a procuré comme plaisir, etc. Ouais. Ouais, pour ancrer encore plus le Mm. truc, quoi, leur faire prendre conscience de ces éléments-là. Oui, oui, bah, et puis ça, ouais, ça aide vraiment à ancrer et puis à voir ses bénéfices, puis à avoir encore envie Oui, de faire différemment. Parce que, comme disait Isabelle tout à l'heure, c'est pas si évident, puis quand on sait pas, oui, puis on est tellement plus facile dans ce qu'on connaît, mm. et là, ça nous invite à faire différemment, et ça fait peur. Oui, C'est l'inconnu, hein. tout à fait. C'est pas si simple, hein. Mais avoir ce courage-là, je dis, c'est une forme de courage, quoi. Et la foi en soi aussi que c'est possible Mm. autrement. Parce que C'est des ça. fois, bah, on dit tout le temps, bah non, de toute façon, bah, le nombre de personnes qui viennent vers moi puis qui me disent, de toute façon, je suis comme ça, je peux rien y changer. Non, c'est des conneries, ça, c'est ce qu'on se raconte. Oui, Pour moi, tout est possible, hein, voilà, hein. Mais c'est juste magique et d'avoir cette bienveillance, parce qu'en fait, tu apportes de la bienveillance mm. aussi, hein, c'est ça. Et c'est ça aussi qui permet qu'on puisse changer, quoi. Oui, C'est quand il y a de la bienveillance aussi. Donc, ça, tout à c'est fait. hyper fort aussi. Ouais. Super. Alors, je ne sais plus jusqu'à quand toi t'es dispo. Alors, parce que ça, on a fait 1 heure là. Oui, Waouh, c'est cool. En tout c'est cas, super c'est intéressant. vraiment génial. Ouais, 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 j'adore. En tout cas, là, si vous avez des questions, des remarques, profitez-en. Moi, je veux juste aussi un petit peu partager par rapport aux prochains ateliers, un petit peu les dates et ce que j'ai prévu. Donc déjà, dans la bio, il y a toutes les infos sur les ateliers. Alors c'est vrai que moi, j'ai eu une période un peu compliquée, j'ai eu des problèmes avec le chien, donc j'ai changé de date et tout. Là, j'ai posé des dates. Alors les dates chez moi, comme je suis très flexible, voilà, elles seront peut-être celles-là, mais si elles ne jouent pas, si elles font que ces dates ne vont pas pour vous, mais que vous êtes vraiment intéressé, l'idée c'est vraiment de me contacter. Et puis ce que j'aime bien faire, en fait, c'est ce qui marche le mieux, c'est qu'on fixe une date avec les personnes intéressées, puis après je fais l'info parce que je vois que ça marche, Mm. c'est beaucoup plus simple. Donc vraiment pour les personnes qui sont intéressées, que ce soit en présence ou à distance, bah, contactez-moi. Mais là, il y a des dates posées. Le prochain atelier en présence à court, c'est le 23 juin, c'est un dimanche. Et puis, mais bon, là, ça peut aussi être, il y en aura peut-être le 14 juillet. Bon, c'est en Mm. présence, donc en Suisse, c'est pas la fête, hein. Oui. Mais bon, c'est un dimanche, de toute façon, on s'en fiche. Et les par Zoom, c'est le 22 juin et le 13 juillet. Mais tout est possible, tout est modifiable. Moi, j'ai envie de partager un maximum cette vision, cet outil, Mm. parce que bah, ça a changé ma vie, parce que je vois ce que ça fait, parce qu'encore en partageant plus avec toi, je le sens aussi Mm. énergétiquement par rapport à quand on a échangé au Oui. début. On sent que c'est quand même vachement plus apaisé par rapport à on sent ça. Alors moi, ça me met en joie. Donc voilà, après aussi pour ceux qui ont fait, bah, Samy, je sais pas si tu es encore là, mais voilà, de partager l'info, moi ça m'aide beaucoup aussi, bah, parce que moi Mm. j'ai envie de contribuer, et puis voilà quoi. Et puis, Merci. qu'est-ce qu'il y avait encore à dire pour ça? Voilà, bah. En tout cas, toutes les infos, c'est là. Dans la bio, Instagram, il y a quelque chose. Vous pouvez même aussi mettre sur s'inscrire pour recevoir les infos chaque fois qu'il y a un atelier. Oui, puis à la rentrée, je prévois quelque chose, un accompagnement en ligne où il y aura l'effet miroir, mais il y aura plein de sujets. Donc ça, c'est en cours. J'en parlerai plus, mais voilà, ça c'est aussi quelque chose qui m'anime d'aller plus aussi dans des sujets comme la culpabilité. L'effet miroir, c'est la base, mais après, il y aura toutes sortes de choses qui s'articuleront. Mm. Et ça, ce sera un accompagnement en ligne sur 3 mois. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est en Mm. préparation maintenant et qui me met en joie parce que j'adore accompagner, j'adore les groupes et je trouve que c'est juste magique ce qui se passe. Alors, c'est des petits groupes, Mm. hein, parce que je trouve que c'est mieux pour les interactions et tout ça.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, si toi, tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à toute cette discussion très Non. intéressante. Bah non, juste moi le lien, c'est que justement tous ces côtés très effet miroir, en tout cas initiation, etc. Moi aussi, je le mets en place dès la rentrée. Donc ça sera Mhm. mes accompagnements seront vont totalement changer Ah, d'accord. Ah ouais, justement. ouais, ouais. Ouais. En fait, je vais vraiment mettre en place ce que j'ai tenté depuis janvier, là où je travaille justement sur, voilà, après moi j'ai le côté organisation, etc. Mais il y a beaucoup de travail sur soi, etc. Euh, alors, et beaucoup de, voilà, je vais voir, je me connais, qu'est-ce que je fais. J'ai même partagé la dernière fois, là, la semaine dernière, j'ai une élève qui a réussi, on travaille sur l'énergie, par exemple, les différentes Ah, énergies, énergie féminine, la lune, ah les ouais. saisons, son énergie dans la journée. On a vraiment fait ça et elle s'est fait elle-même une carte toute seule Waouh. de OK, comment je fonctionne et qu'est-ce que je peux mettre en place pour telle énergie. Magnifique. Cette semaine, je peux faire ça, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de repartir sur la connaissance de soi Ouais. et ça sera vraiment la base de mes Ah, c'est accompagnements génial. à Ah, partir c'est magnifique. de septembre. Ouais, voilà, donc on est totalement sur la même voie, quoi. Oui, L'unicité, être à l'écoute de qui on est, sans s'occuper des boîtes dans lesquelles on veut nous oui, mettre, dans lesquelles ça arrange, hein. C'est pour vraiment être à l'écoute de notre particularité, puis de notre rythme. En fait, il y a tout ça hein, mm, qui est en ligne de compte, hein, de nos besoins, de... C'est magnifique, super. Ouais, puis les enfants, ben, voilà, plus on peut les accompagner tôt, ben, ah oui, mieux c'est, quoi. Hein, voilà. Hein. Et l'objectif. justement, et qu'il n'y a rien qui est tu vois, l'exemple que tu donnes par rapport à la dyslexie, ça montre bien qu'il y a rien qui est définitif, quoi, Non. finalement. Hein. Enfin, voilà. Et moi, ça, c'est aussi vraiment qui m'anime de partager, Mm, quoi. Hein. C'est que ce que tu crois sur toi ou sur l'autre, lâche un petit peu ce que tu crois sur tout, sur toi, sur mm, l'autre, sur la vie, parce que tu es déjà bien plus que ce que tu mm. crois. Et puis, tu peux bien plus que ce que tu penses. Ah oui, Hein, voilà. tout Donc, à fait. voilà. Voilà. Les Donc, possibilités sont immenses. voilà, Faut voilà. croire en soi, c'est important parce que je pense qu'il y a vraiment un potentiel Mm. illimité. Mais voilà, pour en revenir à croire en soi, on est d'accord que justement, quand on prend cette habitude, bah, de nouveau, je reviens à l'effet miroir, d'aller en Mm, soi, bah, c'est plus facile d'avoir confiance en mm, soi. Parce qu'on se voit. C'est se voir totalement. Arrêter de cacher une partie, arrêter de lutter contre une partie, accueillir tout ce qu'on est là dans le mm. moment et vivre avec. Et plus on est dans le moment, on accueille, plus ça se transforme. Mais on n'est plus dans il faut, je dois me transformer. On est dans je suis avec qui je suis Mm, et j'avance. Hein, c'est plus pareil. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est exactement. comme ça que je le ressens. Oui, Quoi, oui, voilà. là, moi, je sais que mon gros défi à l'heure actuelle, mais on en avait parlé justement dans l'atelier, c'est bon, le il faut, etc. Mais aussi surtout les paradoxes chez moi que j'ai encore beaucoup du mal à accepter, que Mhm. je travaille, que je prends conscience pour l'instant. Voilà, prends conscience. Je Voilà. me dis, ok, là c'est un paradoxe, j'aime pas, mais voilà, Ouais, je juge plus trop, je juge plus, voilà. j'en prends conscience, je fais ok, bon ben c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est super important. Je veux encore parler de ça quand même parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Ça a été une problématique pour moi parce que justement, je n'arrivais pas à accueillir ben, ce côté-là. Moi, j'appelle ça de l'inconstance. Mm, Enfin, j'étais pas. Voilà, c'est le mm, paradoxe. Tu arrives à faire un truc ou tu pilotes pas. Et c'était la cohérence. Voilà, pour moi, c'était de la cohérence. Et c'était dur, mais j'ai eu une expérience de vie avec une amie que j'ai pas pu voir pendant une année parce que j'avais vu son incohérence. Et il m'a fallu une année pour accueillir la mm, mienne, quoi. Pour, ok, je suis un être humain, je suis pas parfaite, il y a des côtés je sais, il y a des côtés pas. Et je fais du mieux mm, que je peux. Et ça a tout changé. Ça a amené plus de bienveillance. Mais c'est de nouveau, moi, il m'a fallu une année. Voilà. Pendant une année, j'ai pas pu voir cette personne, j'étais en réaction contre. Et il mm, m'a fallu une année pour voir en moi et accueillir. Et mm, maintenant, ben, parce qu'avant, je voyais tous les défauts, enfin pas les défauts, les trucs où ça sonnait pas juste. Je le vois toujours, mais c'est plus un problème. Avant, je pouvais pas m'empêcher de juger, de mm, voir parce que j'arrivais pas à voir en moi. Mais maintenant, je le vois et c'est précieux aussi. Mais c'est de nouveau, c'est un chemin mm, et c'est OK, quoi. Et ça amène vers plus de bienveillance. Et plus tu as de la bienveillance, plus tu peux partager à l'autre, plus tu apportes quelque chose. Enfin, enfin, plus tu peux justement partager sur ce domaine-là oui, parce que, ah ben, t'es d'accord qu'on en parle nous deux, mais je suis sûre que les personnes qui sont là, ça leur parle mm, aussi. Hein. oui, Ça touche tout le monde, ça. totalement. On est Oui, humain. On est humain. c'est ça. Complètement imparfait. Hein? Avec plein de trucs qui déconnent, plein d'autres trucs super, mais voilà. Mm. Donc, accueillant toutes ces facettes, c'est pas grave.
Voilà. C'est OK. Voilà. Ah ouais, super. Alors, est-ce il y a des questions par là ou pas? Ou c'est tout clair? Donc, si jamais aussi il y a des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'aime bien aussi Mhm. les petits, voilà, les petits contacts. On peut même s'appeler ou n'importe. Donc, n'hésitez pas. Comme j'ai dit, tout est dans la bio en général ou sur mon site. Voilà, bah, Mm. dans la bio, ça va sur mon site. Pour Océane, bah aussi, de toute façon, bah, comme tu es dans le live, enfin, je sais pas exactement comment ça marche. Je crois que je dois mettre dans les commentaires, je dois te taguer ou je sais pas, je vais voir quoi. Ouais, tu dois mettre un collaboratrice, tu peux me mettre un... Tu vas Ah, je peux pouvoir... mettre. Oui, Ah, après, quand je partage. quand tu vas fermer, tu Ouais. auras peut-être la description et tu pourras mettre collaboration et Ok. ça mettra directement et je Ah, serai directement taguée en fait. Comme ça, vous pourrez tomber directement sur mon profil. Moi, c'est pareil, vous magnifique. pouvez discuter. Je passe mes journées à discuter avec plein de personnes. Là, j'ai Ah, aidé une jeune adulte diagnostiquée il y a quelques années trouble autistique qui a vraiment du mal à trouver sa voie et on a vraiment décortiqué. Et la ah, première question, je lui ai posé plein de questions. Et la première question, enfin, le premier objectif, c'est s'observer et savoir qu'est-ce qu'elle aime, parce qu'elle ne hmm. sait pas du tout Elle ce sait qu'elle aime, pas. comment elle Hmm. apprend. Donc voilà, il y a pas mal de choses. J'en reparlerai sur Magnifique. mes stories pour savoir un peu ce qu'il en est de l'avancée. Mais Hmm. c'était très plein d'amour et plein de bienveillance, C'est magnifique. même de son regard. Moi, il me vient juste une question, puisque moi, je suis en Suisse et toi en France. Mais on est d'accord que tu t'accompagnes des personnes, tu peux accompagner toutes les personnes, parce que c'est pas en lien avec le mode d'éducation en France, ou bien, Non, non, alors ou pas. justement, non, Ça, c'est, voilà, voilà. j'accompagne des personnes qui sont, qui peuvent être n'importe où, en fait, Ok, dans le monde. Il ok, n'y a voilà. aucun souci. C'est pas du tout, en fait, c'est pas limite, je m'en fiche un peu de l'école, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voir, ok, il y a le cadre de l'école, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment revenir à l'enfant et aux parents et voir qu'est-ce que eux peuvent faire à l'apprentissage. Moi, je vais mettre l'apprentissage au sens large. C'est aimer Ouais, apprendre dans la vie de tous les jours. Ok, voilà. l'école, c'est un peu le déclencheur souvent chez les parents ou chez les enfants. Ok, l'école, il n'y a pas de bonnes notes. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de leur apporter le goût d'apprendre dans la vie de tous les jours Ouais, et plus tard, bah, qu'ils aient envie d'apprendre et par leur façon de faire, apprendre à leur manière. C'est ouais, Manu Getter maintenant, apprendre à sa manière. ouais, Mais vraiment, c'est le apprendre de manière générale, en ouais. fait. Super. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est bien que je précise ça parce que des fois, on ne Oui, sait pas. Puis moi, bah aussi, les consultations, bah, ça se fait par Zoom. oui. Donc, je consulte dans le monde entier. Les ateliers, bah, il y en a en présence, il y en a par Zoom. Donc, voilà. Et puis aussi, bah, des fois, si, par exemple, vous êtes un petit groupe et que vous voulez un atelier, moi, je me déplace aussi. Voilà. Et puis même, des fois, moi, je peux aller loin, hein. Voilà, la Bretagne, j'adore, par exemple, hein. Donc, voilà, ça, c'est aussi une possibilité. Non, mais moi, j'aime bien voyager. Alors après, je ne vais pas me déplacer pour deux personnes, mais j'entends, c'est aussi une possibilité, quoi. Vraiment, tout est possible. Voilà. Exactement. Pas de limite. Pas de limite. No limite. Génial. Alors, en tout cas, ben, merci infiniment, Océane. C'était un super moment. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Sur toi. Ouais, c'est cool. En tout cas, ben, voilà, c'était vraiment cool aussi de faire cet atelier en ta compagnie. Samy, je ne sais pas s'il est là aussi, mais c'était cool. Voilà, merci d'être là. Merci à tout le monde, ben voilà, d'avoir Oui, été là. N'hésitez pas s'il y a des questions, ben voilà, à revenir. Et puis voilà, puis voilà, moi je vais, voilà, je sais pas, le programme, il y aura peut-être. Moi j'adore faire ça, hein, les directs, enfin les échanges comme ça, donc il y en aura certainement d'autres. Et puis peut-être même une fois les deux, Océane, si tu as quelque chose à partager, on peut aussi refaire sur bien ma sûr. page Oui, oui, bah, pour que ça touche aussi d'autres, ah quoi, oui, voilà, parce que je pense c'est aussi il y a ça. de quoi faire. Voilà, hein, super, extra. Et bien alors, bah, à très Merci. vite. Et Belle puis, soirée à bah, tous. merci, ouais, belle soirée à tout le monde. Et puis, bah, avec joie, Samy, merci d'avoir été là. C'est Oui, cool que, ouais, voilà, extra. Alors, à merci. bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao.